Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du pardon. Euh, et très souvent, on ne sait pas ce que c'est que le pardon. On a une image et une vision et une interprétation qui est généralement fausse. Simplement parce qu'on pense que pardonner, ça veut dire effacer. Généralement, on pense que pardonner, ça veut dire qu'il va falloir reparler à l'agresseur, attention avec les mots, ou à l'oppresseur, ou voilà. Euh, Pardonner, ça veut dire que voilà, bah, qu'on oublie le mal qu'on a fait et qu'on oublie le mal qui a été fait et que on passe à autre chose et ciao bye. En fait, ce n'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est prendre du recul sur l'histoire que l'on a vécue. Pardonner, c'est comprendre ce que nous avons vécu en tant que victimes. Pareil, attention avec les mots. Nous ne sommes pas les victimes et tant que nous resterons dans la victimisation, il n'y aura pas de pardon possible. Tant que nous resterons dans la victimisation, ça sera toujours la faute de l'autre. Et c'est juste pas possible en fait. En tout cas pour moi, pardonner, c'est aussi ça, c'est prendre sa part de responsabilité parce que pardonner, pardonner, c'est redonner la part à l'autre et à soi en fait. C'est redonner la part de responsabilité. Si moi je prends ma part de responsabilité dans ce qu'il s'est passé, je laisse la part de responsabilité à l'autre, peu importe qu'il la prenne ou non. Nous ne sommes pas là pour que l'autre prenne sa responsabilité. Le pardon, c'est véritablement de prendre sa propre responsabilité dans ce qu'il s'est passé. Je ne dis pas que nous sommes fautifs quand nous vivons des choses. Je dis simplement que nous avons une part de responsabilité, c'est indéniable. Et c'est important dans le processus du pardon d'aller chercher quelle est notre part, ta part de responsabilité. Pardonner, ça veut dire apporter euh, de la résilience, de l'amour et de la compréhension dans ce qui a été vécu. Pardonner, c'est aussi pardonner la personne dans qui elle est. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne les actes. Et c'est une nuance qui est... c'est une différence qui est assez ambiguë parce que nous pensons que si on pardonne les actes. Ce n'est pas vrai. On ne cautionne pas les actes. On pardonne la personne. Moi, j'aime dire que nous ne naissons pas méchants, nous ne naissons pas agresseurs, au même titre que nous ne naissons pas agressés, en tant qu'agressés en tout cas. Ok. Quand on entame un processus de pardon, c'est que nous avons envie, ou tu as envie, de comprendre ce qu'il s'est passé. Entamer un processus de pardon, c'est comprendre comment c'est possible d'avoir été dans cette situation-là, quelles sont tes failles, quelles sont tes pensées, quelles sont tes émotions, quel est ton vécu, ton enfance, tes expériences de vie. Pour pardonner, c'est nécessaire d'aller voir dans le passé ce qu'il s'est passé et d'aller analyser et d'aller chercher la leçon qu'il y a à apprendre de cette agression. Pardonner, ça ne veut pas dire rester en contact avec l'autre personne. Ça veut seulement dire que tu es en paix avec toi et avec l'expérience et avec l'autre personne. Ça ne veut pas dire que tu éprouves de l'amour et de la bienveillance pour l'autre personne. Il faut aussi rester honnête. Ok? Je pardonne cette personne parce que je me connecte à qui elle est véritablement, que je me connecte à l'enfant que cette personne a été et au traumatisme qu'elle a vécu. Ça ne justifie en rien les actes qu'il ou elle a fait. Ça permet simplement de comprendre certaines choses et de prendre du recul sur les événements, sur les situations que tu vis.
Si je décide de pardonner une expérience, j'ai une part de responsabilité dans l'expérience. J'accepte aussi de prendre cette part de responsabilité dans l'expérience. Si je décide de pardonner la vie que j'ai eue, l'événement que j'ai eu, aussi traumatique soit-il, et je parle avec le je, mais tu peux te mettre à ma place et parler toi aussi avec le je. Si je décide de pardonner une expérience traumatisante, ça veut dire que je décide de revenir sur ce qu'il s'est passé, de prendre du recul sur l'histoire, de prendre du recul, d'aller voir qu'est-ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que moi j'ai ressenti, d'accepter que ça se soit passé, parce que de toute manière c'est passé et on ne peut rien y faire. D'aller voir quelles émotions cela m'a fait avoir, m'a fait ressentir. C'est aussi aller comprendre l'oppresseur, l'agresseur, l'intimidateur. Attention avec les mots encore une fois. L'autre. D'aller comprendre l'autre, de comprendre son histoire, pourquoi il a fait ça. Et si on se mettait à sa place, peut-être que ce serait plus facile de comprendre. Le pardon, c'est la compréhension de l'histoire, de l'événement. Et c'est aussi de prendre sa responsabilité. Aujourd'hui, je décide d'entamer un processus de pardon quel qu'il soit. Là, je parle de façon très générale. Tu décides d'entamer un processus de pardon pour ton parent, pour ton agresseur, pour ton frère, ta sœur, peu importe. Je vais comprendre pourquoi l'autre a agi et je comprends pourquoi moi j'ai agi. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas agi ou que j'ai agi de cette façon? C'est une analyse de la situation dans son entièreté, c'est-à-dire qu'on analyse toi, l'autre et la situation. Une fois qu'on a compris qu'on avance dans ce processus de pardon et qu'on a compris ce qui a pu, ce qui a pu susceptiblement amener l'autre à commettre des actes répréhensibles, eh bien, on va apporter de l'amour à soi sur nos actions ou nos non-actions, sur ce qui a été dit ou sur ce qui n'a pas été dit, et on entame un processus de pardon véritablement pour trouver la paix en nous et pour l'événement qui a été vécu. Une fois que tu as trouvé la paix en toi et que tu peux parler de cet événement avec de la paix véritablement, sans que ça te fasse hurler, ni pleurer, ni rugir, d'accord? Ça veut dire que tu as pardonné, tu es dans un processus de pardon. En aucun cas, ça veut dire que tu dois poursuivre la relation avec l'autre. En aucun cas, ça veut dire que tu ne dois pas poursuivre la relation avec l'autre. La question à te poser, c'est est-ce que moi, véritablement, j'ai envie d'être en relation avec cette autre personne? Et si oui, parce que tu as le droit de rester en contact avec cette autre personne, j'établis les bases de notre relation. Qu'est-ce que je vais accepter, qu'est-ce que je ne vais plus accepter? Et c'est important aussi de se dire que ce que je ne vais pas accepter, je vais véritablement pas l'accepter. Ça veut dire que peut-être un jour, je vais mettre un terme à cette relation. Pardonner, ça veut aussi dire tourner la page et passer à autre chose. Mais véritablement, dans son être, dans ses cellules, c'est le ressentir. Quand tu pardonnes quelque chose, tu n'as plus de ressentiment pour l'autre. Tu n'as plus de ressentiment pour l'histoire, pour l'événement qui a été vécu, et tu n'as plus de ressentiment sur ce que tu as pu faire ou dire, ou ne pas faire et ne pas dire. Tu peux aussi dire « je ne veux plus être en relation avec cette personne », et c'est juste aussi. Et ça ne veut pas pour autant dire que tu es bloqué, ça veut juste dire que tu avances et que juste tu ne veux plus avoir affaire à lui, c'est tout. Chacun est libre d'être en relation avec qui il veut.
Et c'est juste, quand l'événement nous fait mal, quand les situations nous font mal, quand les mots nous font mal, ça veut dire que nous sommes encore dans des blessures émotionnelles. Quand ça ne fait plus mal, ça veut dire que tu as libéré quelque chose et que tu es dans un processus, un cursus de libération et de guérison. J'avais juste envie, là, maintenant à cet instant, de te parler du pardon, parce que c'est important pour moi de pouvoir expliquer que pardonner quelqu'un, pardonner une situation, se pardonner soi déjà, c'est bien. Mais c'est aussi important de se dire qu'est-ce que je veux faire de la relation avec l'autre personne. Si je reste dans le ressentiment, je ne suis pas dans le pardon. Si je n'ai plus de ressentiment, c'est que j'ai pardonné. Et j'ai le droit de dire, eh bien, avec toi, je ne veux plus avoir de relation. Ni physique, ni textuelle, ni factuelle, ni rien du tout. Si tu n'as pas compris la leçon, tu vas retrouver des gens comme lui ou comme elle pour voir si tu as vraiment compris. Tu as aussi le droit de dire, je veux continuer la relation avec toi avec des conditions parce que je ne veux plus être agressé. Le pardon, c'est aussi une histoire de choix et de résilience. Je ne vais pas en dire plus pour le moment. J'ai très envie de savoir comment toi tu vois le pardon, comment tu comprends le pardon. C'est quoi pour toi pardonner? Est-ce que c'est possible pour toi de pardonner? Comment tu pardonnes? À qui tu pardonnes? Et tu peux écrire en fait toutes ces questions sur une feuille et te le parler à toi-même, te le dire à toi-même. J'ai créé des ateliers et il y a notamment l'atelier du pardon qui peut t'aider à avancer dans une de tes situations que tu vis en ce moment. J'ai également en ce moment le programme Sac Poubelle qui est en cours. C'est un programme dans lequel tu vas pouvoir venir vider toutes les rancœurs, toutes les rancunes, toutes les frustrations, toutes les émotions, tout l'agacement que tu as dans ta vie en ce moment et que tu ne veux plus. Je te laisse aller voir sur mon site, sur ma page aussi Facebook, puisque le programme Sac Poubelle est sur ma page Facebook et sur Instagram. Et voilà, si tu as besoin d'une aide quelconque, fais-toi aider, demande de l'aide, parce que c'est comme ça que tu évolues. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.